RCF en Bourgogne, le flash, Hugo Sastre. Bonjour à tous. L'ancien directeur du FBI a été entendu au Sénat hier dans une salle remplie de journalistes. James Comey a estimé que Donald Trump lui avait indirectement demandé de renoncer à l'enquête du FBI sur les relations de ses proches avec Moscou durant la campagne présidentielle. James Comey a également qualifié le comportement de Trump de très dérangeant et accusé son administration de mensonges et de diffamation. En Grande-Bretagne, les élections législatives se sont déroulées hier. Pour mémoire, Theresa May avait décidé de dissoudre le Parlement pour avoir une nette majorité pour négocier le Brexit. Paris finalement perdu pour la première ministre. Les derniers résultats lui donnent 309 sièges, soit 8 de moins que la majorité absolue et 21 de moins qu'auparavant. James Corbyn et le Parti travailliste auraient quant à eux 258 sièges. Corbyn a appelé à la démission de Theresa May. La Grande-Bretagne, qui pourrait perdre bientôt son rang de 5e puissance mondiale selon Capital, la chute de la livre sterling pourrait bénéficier à la France qui est actuellement 6e. En France, le premier tour des législatives est ce dimanche pour le premier tour. Il s'agira de définir une majorité à l'Assemblée nationale. En Côte d'Or, une grande partie des communes auront leur bureau de vote qui fermeront à 18h, sauf dans 8 communes où ce sera à 19h. C'est le cas de Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon, Fontaine-et-Dijon, Longwy, Talent, Quetigny et Saint-Apollinaire. Pour les communes de plus de 1000 habitants, une carte d'identité est obligatoire. La commune de Chevigny-Saint-Sauveur décide de supprimer les menus de substitution des cantines scolaires. Pour le maire, il s'agit d'appliquer un principe de laïcité recommandé par l'Association des maires de France. Le maire souhaite ainsi introduire plus de poissons dans les assiettes et éviter le gaspillage alimentaire. Demain, Tupperware sera à Beaune. Leur but est de recruter 50 postes d'animateurs culinaires entre 17 et 75 ans. Leur but sera d'organiser des réunions chez des particuliers pour présenter et vendre les produits proposés par la marque. Les animateurs culinaires seront payés en fonction de leur vente. Le Secours Populaire organise dimanche une braderie solidaire. À partir de 1 €, vous allez pouvoir retrouver divers produits. Le but est de rendre la culture accessible à tous. Avec 7000 visiteurs l'an dernier et plus de 170 000 € récoltés, le Secours Populaire avait pu offrir des vacances aux familles défavorisées. Cette braderie se déroule au Zénith de Dijon. Afin de redynamiser son centre-ville, la commune de Bourbon-Lancy en Saône-et-Loire lance sa plateforme de e-commerce. 30 commerçants seront sur cette application qui sera lancée le 1er juillet. Il s'agit de répondre à une habitude de plus en plus ancrée. 36 millions de Français feraient ainsi leurs courses en ligne. En cas de succès, cette plateforme pourrait être étendue à 30 autres villes. Toujours en Saône-et-Loire, à Gueugnon, l'Apéram, qui produit de l'acier inoxydable, ouvre ses portes jusqu'à dimanche. Une première depuis 2003, il sera possible de découvrir les 32 hectares de l'usine avec les lignes de production ou encore la centrale 100, la plus ancienne du bâtiment du site. La visite dure 3 heures, il faut s'inscrire sur internet. La météo de ce matin est pluvieuse en Côte d'Or et au nord-est de la Saône-et-Loire. Il fait 21 degrés à Montbard, 22 à Dijon, 23 à Charolles et jusqu'à 25 degrés à Tournu. Dans l'après-midi, la pluie devrait disparaître pour laisser un ciel nuageux.